Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Les festivités du 41e anniversaire de l'indépendance se sont également poursuivies dans les régions. Ce soir, Arta, Tadjoura et Ali Sabieh seront à l'honneur. Et concernant la Coupe du Monde 2018 en Russie, autopsie ce soir de l'échec des sélections africaines. Merci à vous de nous rejoindre. En cette célébration du 40e anniversaire de notre indépendance, Sa Majesté le Sultan Qaboos a adressé un message de félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de cette célébration. Dans son message, le Sultan Qaboos a exprimé ses sincères félicitations à l'endroit donc du président de la République, en lui souhaitant une bonne et heureuse fête et beaucoup de bonheur, de joie et de prospérité au peuple djiboutien. Message similaire également du roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, qui a adressé un message de félicitations au président de la République à l'occasion de cette célébration. Dans son message, le roi a donc exprimé ses sincères félicitations au président de la République en lui souhaitant une bonne et heureuse fête célébrée donc dans la joie et l'allégresse pour le peuple djiboutien. Les célébrations de l'indépendance du pays se sont déroulées également sur tout le territoire national, notamment dans la région d'Arta, où les festivités ont été observées donc la veille du drapeau national du 27 juin. Une célébration donc qui a vu la participation des autorités de la région d'Arta, notamment du préfet Abdullah Daloukié, du président du conseil régional Ilmi Bouhgoud Adé et des parlementaires de la région, notamment le député Omar Wabri Maloub, donc, qui ont participé aux côtés de la population de la région d'Arta aux festivités de ce 41e anniversaire. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, dans la région d'Arta. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, fait partie ceux qui ont su préserver l'unité nationale, l'avaient difficilement en dépit de sous pression des ennemis de la République. Le développement des infrastructures nationales qui ont été faits en notre pays, au ministre des Transports présent ici, M. Mohamed Abdelkader Moussa. Merci de votre accueil. Nous fêtons ici ce soir, dans toute la République du Djibouti, le 27 juin 1977, date à laquelle l'indépendance nationale fut proclamée. Je dédie mes meilleurs vœux de bonne fête nationale, l'ensemble de la population djiboutienne, au gouvernement et en particulier au président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd. Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, qui représentait le gouvernement donc, pour ces festivités dans la région d'Arta, s'est réjoui de prendre part donc, à cette célébration aux côtés de la population de la région d'Arta et a souhaité également bonne fête à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. On l'écoute. Du 26 au 27 juin 2018, les Djiboutiens commémorent dans la joie et l'allégresse. Ici à Arta,
sur le territoire national et partout dans le monde. Le 41e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. J'ai l'honneur et la fierté, en tant que représentant du gouvernement, pour célébrer avec vous cet événement historique marquant la fête de notre souveraineté retrouvée après plus d'un siècle de colonialisme. Tout d'abord, permettez-moi, mes chers compatriotes, de vous adresser au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État les vœux de paix, de prospérité et de santé à l'occasion de cette fête nationale. En ce moment important où nous nous apprêtons à revivre cette nuit de 1977, où nous avons acquis notre indépendance chèrement gagnée, il est de notre devoir d'honorer le courage, la dignité et la mémoire de tous nos héros de l'indépendance qui méritent de notre part une reconnaissance infinie et éternelle. Je voulais de ce fait profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à toutes ces grandes personnalités, figures historiques de notre pays, qui se sont sacrifiées en livrant une lutte sans merci pour libérer ces pays du joug colonial. Et la soirée donc de célébration de la région d'Arta s'est poursuivie donc jusqu'à tard dans la nuit, et le lendemain, dès l'aube, donc la traditionnelle parade militaire a pris la place donc en présence des autorités de la région, des parlementaires dont le député Omar Ouabri Malou et de la population de la région d'Arta. Et cette parade militaire a été donc s'est déroulée sous le commandement donc du colonel Mohamed Ali Absiye, directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta.
Et après Arta, direction Tadjoura, où régnait une ambiance similaire, en effet, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a eu l'honneur de parrainer les festivités de ce 41e anniversaire qui ont été célébrées donc avec faste sur la place de l'indépendance de la ville blanche. Outre le ministre de l'Éducation nationale, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Omar Hussein, les parlementaires, les notables et les oukal, mais aussi la jeunesse et l'ensemble de la population de Tadjoura sont donc largement mobilisés dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 sur la place de l'indépendance où se déroulait la fête, une fête qui fut totale, notamment à travers l'animation musicale savamment orchestrée et les spectacles de danse folklorique ou les démonstrations de combat de Dakaito Rio. Le public a vibré au son des tubes qui ont fait la gloire de la lutte pour l'indépendance. Il est opportun, dans ces circonstances, de mettre en exergue pour la région de Tadjoura les résultats de la politique de développement initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il est opportun dans les rappels de ces réalisations positives de la collectivité ravive, en effet, les ferveurs nationales et la communion du peuple, terreau sur lequel s'appuie la vie en communauté. La région a entamé sous l'impulsion de la politique du président de la République un essor économique qui se confirme d'année en année. Le dynamisme économique de la région repose sur le développement des infrastructures publiques entamées au cours des dernières années. La mise en service du port de Tadjoura est la réalisation la plus emblématique au regard du programme de développement régional du président de la République et la plus significative sur le front de la lutte contre le chômage. S'exprimant à son tour, le ministre de l'Éducation nationale s'est dit fier et heureux de représenter le gouvernement dans la ville millénaire et historique de Tadjoura, siège du sultanat, puis il a honoré le courage, la dignité et la mémoire de tous les héros de l'indépendance qui méritent une reconnaissance infinie et éternelle. Le ministre a également salué la mémoire des pères fondateurs de notre République, en l'occurrence Feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon et Feu les anciens premiers ministres Al-Hajj Ahmed Dini Ahmed et Barkhat Gourat Hamadou. On écoute le ministre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons être fiers des avancées socio-économiques qui ont été accomplies dans notre pays durant ces 4 dernières décennies, notamment depuis l'arrivée du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à la tête du pays. Et nous pouvons enfin nous permettre d'envisager notre avenir en toute sérénité et en toute confiance. La région de Tadjoura, l'une des plus développées du pays, a connu tout au long de ces décennies passées un essor considérable, et ce grâce notamment aux services essentiels de base, tels que l'accès à l'eau potable,
à l'éducation, à la santé ou les transports sur lesquels le gouvernement successif ont misé en priorité. Des services de base de qualité qui contribuent, alhamdulillah, efficacement à la réduction de la pauvreté et au développement durable de la région. Cette région a par ailleurs bénéficié des projets d'envergure nationale, à savoir le port de Tadjoura, le port minier de Goubet, ainsi que la route Tadjoura-Balho, dont les travaux seront, Inch'Allah, et sinon incessamment, achevés. Donc, comme vous le savez, un important projet de développement rural et de lutte contre la désertification et la protection de l'environnement est en exécution à Werema depuis quelques années déjà. Lequel projet est piloté conjointement par le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement, permettre, outre son impact environnemental, des revenus à plusieurs personnes de ce secteur qui sont impliquées. Aussi, la région bénéficie d'autres projets sociaux, tels que celui porté par le secrétariat d'État aux affaires sociales, et qui consiste en l'assistance financière de plus de 800 ménages parmi les plus démunis. Et le lendemain, donc tôt dans la journée du mercredi 27 juin, la parade militaire de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance s'est déroulée sur la principale artère de la ville blanche. La parade a été donc parrainée par le ministre de l'Éducation nationale, le préfet, le président de la région, de nombreuses personnalités dont les parlementaires et les élus de la région, les notables locaux ont assisté au défilé militaire, et cette parade s'est tenue sous le commandement du colonel Ali Chehem Daoud. عندك وقتلي ما عليهين تولي كنا بايدا قرالي نسبلي أسكت بعين نسبلي. Et à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions du pays, les habitants de la ville d'Ali Sabia ont fêté les 41e anniversaire de l'indépendance dans une ambiance d'euphorie populaire. Ils étaient tous réunis comme à l'accoutumée à la place de l'indépendance, située donc devant les locaux de la préfecture. Les festivités donc qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région, Mohamed Ouabri, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui représentait le gouvernement, le président du conseil régional, les représentants de la ville d'Ali Sabié, donc à l'Assemblée nationale, Elmi Mahab Ouaïs et Roda Ahmed Ali, les chefs de corps régionaux et sécurité, ainsi que les élus locaux, des chefs coutumiers, des ulama, des expatriés cubains de l'hôpital de la ville, de nombreuses femmes actives de la société civile.
à Dieu le Tout-Puissant, par la volonté de qui nous voici encore une fois au seuil du 41e anniversaire de notre souveraineté nationale, ce qui nous laisse penser à notre histoire et l'évolution de notre société qui a su développer des valeurs qui font elles l'unité, l'égalité et la paix. Mes chers compatriotes, la multiplication des investissements économiques qui se dessinent dans notre pays depuis ces dernières décennies traduit la volonté politique et le leadership et la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et les Assad Diop étaient donc solidaires pour fêter dignement ce moment qui a rassemblé l'ensemble de la population dans l'unité. Le gouvernement était représenté par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a félicité durant son intervention toute la population d'Ali Sabié pour la forte mobilisation. Et il a aussi transmis les salutations du président de la République à l'assistance et à toute la population de la vaste région d'Ali Sabié. On l'écoute. Le Djibouti fête aujourd'hui ses 41e année d'indépendance. Je suis fier d'être aujourd'hui parmi vous pour commémorer ensemble le 41e anniversaire de l'indépendance. Le 27 juin est pour nous une journée particulière, riche en symboles, car c'est le jour de l'indépendance nationale est proclamé, le jour marquant la fin d'une oppression coloniale séculaire et l'aube d'une nouvelle ère d'émancipation et de prise en main de notre destinée. Le jour où Djibouti a joui de tous ces privilèges que lui confère l'indépendance comme entité libre et souveraine dans le concert des nations. Cette indépendance dont nous savourons aujourd'hui les fruits est chèrement acquise au prix des vies des hommes et des femmes, transcendant tout clivage ethnique ou autre, qui se sont sacrifiés pour nous léguer ce précieux héritage. Observant sans tarder une minute de silence en hommage à ces braves et vaillants martyrs qui sont gravés dans notre mémoire collective. C'est le premier jour de la dignité. C'est le premier jour d'une liberté durement acquise. C'est le premier jour d'une fierté légitime, mais aussi le dernier jour des jambes coloniales. L'ascension de notre pays à l'état de nation souveraine. Et la célébration du 41e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région d'Ali Sabié s'est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé des corps armés. La cérémonie qui s'est déroulée devant l'esplanade de la préfecture a débuté par le salut au drapeau national. La cérémonie de commémoration a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le colonel, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed. Les festivités qui se sont déroulées donc sous l'espèce du préfet de la région ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités. animation si socon doonaa
عيال وصعبية خليني Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de la délégation parlementaire éthiopienne constituée d'une trentaine de membres et conduite par l'honorable Tesfaye Daba, président de la Commission des affaires étrangères. En amont, le président de l'Assemblée nationale a rencontré dans son bureau le chef de la délégation éthiopienne et les membres du bureau du Parlement éthiopien. Et après la traditionnelle salutation d'usage, les deux parties ont échangé sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les institutions des deux pays. Et par ailleurs, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués donc lors de la réunion de travail qui s'en est suivie. Le président Ahmed et son homologue éthiopien ont également abordé des thèmes relatifs donc au renforcement de la diplomatie parlementaire régionale, notamment celle qui réunit les parlements membres de l'Union interparlementaire de l'IGAD. Les deux personnalités du jour ont également convenu de renforcer le groupe d'amitié interparlementaire Djibouti-Éthiopie qui se consacre à la promotion entre les deux maisons du peuple. Ils ont soulevé la nécessité d'augmenter les échanges et les visites entre les présidents et les différents comités des parlements. Et cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et à l'issue de la réunion, donc, les deux parties ont effectué une réunion de travail élargie entre les délégations des deux parties. Et au nom du peuple djiboutien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, donc, a adressé ses plus vives condoléances au Premier ministre, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère éthiopien, et a ensuite invité l'ensemble des personnalités à observer une minute de silence pour lire la Fatiha en hommage aux victimes. Et à l'entame de la réunion de travail, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a tenu à condamner l'attentat lâche et terroriste qui a été dirigé contre les élus du peuple et nombreuses personnes venues témoigner leur admiration et leur soutien au Premier ministre nouvellement élu. Poursuivant ses propos, le président Ahmed a affirmé que malgré sa visée criminelle intentionnellement dirigée contre la personne du Premier ministre, ce dernier n'a cessé d'agir pour la sécurité nationale et la protection des vies et des citoyens en s'enquérant des blessés et des patients hospitalisés. On écoute le président. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir à Djibouti les groupes de diplomatie publique éthiopiens conduits par l'honorable Tesfaye Daba. Il m'est agréable de vous souhaiter ainsi qu'à la délégation que vous conduisiez la bienvenue dans votre second pays. Chers membres donc, de la délégation, nos deux pays partagent un partenariat exceptionnel qui s'illustre par des relations profondes dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, de défense sociale et culturelle. Ils ont également en commun une vision similaire pour la promotion de la paix et de la stabilité dans notre région, ainsi que pour le renforcement du processus d'intégration économique. Nos engagements respectifs en Somalie, en particulier, et ce depuis plusieurs années, a permis à ces pays si durement affectés par un interminable conflit de retrouver une certaine stabilité et un espoir vers la normalité. Par ailleurs, guidé par un leadership visionnaire,
les deux pays se sont engagés dans un processus d'intégration qui les a rapprochés à travers les infrastructures routières, portières, ferroviaires, des télécommunications, d'énergie, d'eau. Grâce à ces infrastructures, nos deux pays ont connu une croissance positive de manière continue ces dernières années. On ne peut qu'être encouragé par ce résultat qui se sont répercutés dans la vie quotidienne de nos populations et qui témoignent de la justesse de nos politiques de développement. En qualité de parlementaires de nos pays respectifs, nous nous devons d'encourager les politiques adoptées par le gouvernement de nos pays en faveur de la paix et de l'intégration régionale. En plus de cela, il nous incombe de contribuer au rapprochement de nos parlements ainsi que des populations que nous représentons. Au sein de notre Assemblée nationale, et à l'instar de votre Parlement, il existe déjà un groupe d'amitié interparlementaire Djibouti-Éthiopie qui se consacre à la promotion de nos relations à ce niveau-là. Il convient de régulariser les rencontres et d'augmenter les échanges de visites entre les présidents du groupe d'amitié et les différents comités de nos parlements. Comme vous le savez, il existe des accords et des programmes transfrontaliers ayant trait à la libre circulation des personnes et des biens, au commerce et au transport frontalier dont l'application ne sera que facilitée davantage avec l'existence des liens entre les représentants de ces régions. Nos populations ont depuis des temps immémoriaux coexisté de manière pacifique et ont prospéré sur un socle similaire de traditions, de cultures et de langues. En ces temps modernes, nos autorités respectives sont en train de relever les défis du développement et de l'intégration économique en s'inspirant de ces traditions de tolérance, de respect mutuel et d'appartenance à une même famille. Nous restons convaincus qu'un engagement entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale, tel que représenté dans votre groupe de diplomatie publique, ne peut que renforcer le partenariat entre les deux pays. Tout en vous souhaitant la bienvenue et un bon séjour à Djibouti. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Elmi Afassi Diriyé, survenu donc à l'hôpital Ar-Rahman mardi matin. Le défunt Elmi Afassi était un ancien fonctionnaire du chemin de fer. Pendant 10 ans, a été également parlementaire. Il laisse derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve, 6 enfants et 23 petits-enfants. Ancien indépendantiste, Feu Elmi Afassi était membre du parti RPP, précisément du comité de l'annexe Cher Siraj. Le vice-président du RPP, également Premier ministre Abdelkader Kamel, adresse au nom du parti ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent avec Ali Abdillah. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors, crise politique à Madagascar, Ali. La présidentielle est fixée au 7 novembre et 19 décembre. Et justement, le Premier ministre malgache Christian Ntessay a mis fin vendredi au suspense en annonçant la date très attendue de la présidentielle pour les 7 novembre et 19 novembre, un scrutin qui doit permettre au pays de s'acheminer vers la paix après 2 mois de crise politique. Madagascar, grande île pauvre située de l'océan Indien, elle est secouée depuis fin avril, Ahmad, par une crise ouverte entre le président Eri Rajoelinamarana et l'opposition. La situation s'est apaisée avec la nomination en juin d'un premier ministre de consensus, en l'occurrence Christian Say, et l'entrée de l'opposition dans le gouvernement. Et nous allons parler du sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles. Des annonces ont été faites, mais peu de concret pour le moment. 9 heures de négociation, c'est ce qui a été donc fait à Bruxelles, mais les apparences sont sauvées. Au petit matin, les dirigeants européens l'annonçaient, il y avait bien un accord. L'Italie qui exigeait des concessions sur les dossiers migratoires. Ahmad a obtenu des vagues d'engagement, la création en Europe des centres pour faire le tri entre migrants irréguliers et demandeurs d'asile légitimes, sans qu'aucun pays ne se dise ouvertement prêt à accueillir ces centres. À plus long terme, des centres de débarquement des migrants seront créés hors de l'UE, comprenez en Afrique, si certains les acceptent, car pour l'heure, le Maroc et la Tunisie, Ahmad, ont dit non. Les ONG sont aussi priées de laisser faire
les gardes-côtes libyens près des côtes du pays. Et enfin, nous allons parler du sport, notamment de la Coupe du Monde en Russie. Autopsie ce soir, Ali, donc du cuisant échec des sélections africaines. Plus aucune équipe africaine donc n'est en course dans la Coupe du Monde 2018 qui se tient actuellement en Russie. Rappelons-le, Ali, tour à tour, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et enfin le Sénégal ont été sortis de la compétition. Cela n'était plus arrivé depuis 8 éditions de la Coupe du Monde. Et bien justement, l'Afrique est à genoux hier après l'élimination brutale des Lions de la Teranga du Sénégal. Les poulains d'Aliou Cissé ont payé cher les cartons accumulés le long de la compétition, à score égal avec le Japon pour la deuxième place dans le groupe H. 4 points, 4 buts marqués et 4 encaissés pour les deux équipes. Le Sénégal a été la première sélection au monde à faire les frais de la nouvelle règle de la FIFA sur le fair play qui stipule qu'en cas d'égalité complète, on se réfère au nombre de cartons gagnés. Évidemment, la désillusion est grande autant que l'on notait les espoirs d'Afrique. Elle rêvait au moins d'une 8e de finale, cette Coupe du Monde, d'autant qu'elle avait les effectifs pour mettre, outre le Sénégal, l'Égypte, Ahmad du Maroc, la Tunisie et le Nigeria ont fait entrer boiteuses dans la compétition, dont avec une défaite chacun au moins à leur compte. Merci Ali pour ces précisions, c'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis.